frena nulla si vita mura. Ravo sulla facchio e la ben vana cura. Alors vous encouragez beaucoup cette semaine, Monsieur le Président, puisque lundi c'était la fête nationale malgache. Et lors de votre discours à la Nation, vous avez dit « C'en est assez de la pauvreté, de la manipulation de population, de la violence, du terrorisme, de la déstabilisation. Ensemble, nous devons enclencher la vitesse supérieure. » Concrètement, qu'est-ce que vous demandez à votre population, aux Malgaches? Est-ce que ce n'est pas justement vous, Président, qui devez impulser ce changement et ce sursaut? Mais bien sûr, le président le fait tous les jours, c'est son rôle. Vous savez très bien, il faut savoir d'où est-ce qu'on est parti. Donc Madagascar a célébré justement le 57e anniversaire de son indépendance, mais ces 57 ans ont été jalonnés de crises politiques, cycliques, accompagnées de crises économiques et sociales. Tout cela pour des raisons généralement politique. Moi, je disais qu'on avait 13 chefs d'État, 6 seulement ont été élus à travers des élections. Mais aujourd'hui, les indicateurs sont toujours dans le rouge, Monsieur le Président. Vous avez 92% de la population malgache qui vit en dessous. C'est pourquoi je dis qu'il faut voir les choses en perspective. En perspective, il faut voir ça dans un continuum. D'où est-ce qu'on est parti? Si vous dites des chiffres rouges, ils étaient comment hier? Ils sont comment aujourd'hui? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est plus rouge que rouge. Il y a des efforts. Je vous parle tout simplement de taux de croissance aujourd'hui. On est parti de très loin. Aujourd'hui, il reste faible. Le chômage est important. Mais bien évidemment, mais on peut pas tout construire et tout faire en une journée. Mais moi, je vous dis, on est parti. Aujourd'hui, on est à 4% et un peu plus de taux de croissance. On vise 6% de taux de croissance. Mais quel secteur voulez-vous impulser? Écoutez, il y a plusieurs secteurs, mais pour ne vous citer qu'un secteur le plus important, c'est l'agriculture, où 2 tiers de la population travaille. C'est une agriculture qui est restée archaïque. Donc aujourd'hui, il faut la tourner vers le marché. Il y a le problématique du prix de la vanille actuellement. Il y a le problème aussi pour l'agriculture de la biodiversité avec la déforestation. Comment est-ce que vous luttez contre ça? Ça, ce sont des sujets qui sont là. Mais je pense qu'il faut se focaliser sur l'ensemble du problème. Donc c'est la stratégie d'ensemble. Lorsque je vous parle d'agriculture, c'est une agriculture aujourd'hui qu'on devrait développer vers plus de productivité, avoir plus de valeur ajoutée. Vous parlez à juste titre de vanille, donc il faut que ça apporte plus de valeur ajoutée. Il ne faut pas exploiter tout simplement la vanille verte, par exemple, pour en extraire. Il faudrait que Madagascar travaille sur le produit vanille plutôt que d'envoyer que de la matière première, c'est ça, par exemple? Non. Moi, je parle d'idées. Je veux dire que l'important, c'est d'aller vers une augmentation de la valeur ajoutée, de transformer, ne pas rester dans cette, je veux dire, situation traditionnelle où on produit pour consommer. Maintenant, les marchés sont là. Les marchés au niveau de l'océan Indien, de l'Afrique, du monde. Donc maintenant, il faut aller affronter ces marchés-là, affronter avec la concurrence, développer plus de technologies. Et je pense que c'est ça qui est important. Monsieur le Président, comment affronter justement les marchés dans un environnement qui n'est pas très sain à Madagascar, puisque selon l'ONG Transparency International, Madagascar reste un des pays les plus corrompus. Mais c'est un défi. C'est un défi aussi. Moi, je veux dire, c'est pourquoi je dis il faut voir ça dans un continuum. C'est-à-dire que tous les jours, on a des défis à faire. Vous avez beaucoup de défis. Quelles sont vos priorités? Oui. Non, mais je veux dire, la corruption dont vous parlez, c'est un aspect important. Il y a d'autres aspects aussi, le social, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'économie. Nous allons devoir construire les infrastructures, nous allons devoir développer des secteurs comme le tourisme. Mais sur la corruption, comment est-ce que vous réglez le problème de la corruption? Des fois, même au sommet de l'État, qui gangrène aussi ce développement que vous voulez
à Madagascar. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas en un jour. Il y a des mécanismes institutionnels, il y a des structures à mettre en place. Mais je pense que le plus important, c'est de faire de la pédagogie aussi, de dire aux gens que, voilà, c'est ce qui a gangréné la situation de la société. Il faut qu'ensemble, on lutte contre cela. Mais la corruption je veux dire, existe et persiste là où il y a de la pauvreté. Donc il faut lutter contre cette pauvreté aussi. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut développer l'économie. Il faut développer l'économie pour apporter plus de bien-être à la population, créer des emplois pour la population. Et je pense que c'est au fur et à mesure de ces développements-là qu'on va pouvoir réduire la corruption dans un pays. Merci. Eri Rajamanpian, président de Madagascar, merci d'avoir été notre invité pour le Journal de l'Afrique, un peu exceptionnel. Merci à vous. Sulla fa che